Hello les amis, et bien voilà, nous sommes pour le jour numéro 6 et on est reparti pour avoir la suite de notre histoire de Chapeau rond rouge. Hier, tu as découvert que bien ce fameux loup s'est fait renverser par la voiture, par la grand-mère qui revenait du supermarché. Et finalement, cette grand-mère a décidé de l'embarquer chez elle. Et pour clôturer l'affaire, le chapeau rond rouge arrive pendant que la grand-mère est partie chercher le docteur. Nous en sommes arrivés là, et je voudrais bien qu'on travaille une petite stratégie qui sont les jumelles. De temps en temps, c'est important de s'imaginer ce qui peut se passer par la suite. Alors j'espère que tu en as une petite idée, que tu as un peu réfléchi déjà dans ta tête à ce qui va pouvoir arriver sur cette partie-ci. Je vais donc te demander de prendre le texte qui est le numéro 4, qui est composé, encore une fois, de 3 parties. Je vais te demander, comme à chaque fois, d'observer correctement avec tes yeux hélicoptères et d'ouvrir tes tiroirs pour imaginer ce qui va pouvoir se passer. Ça va permettre déjà d'avoir des images dans la tête et déjà peut-être penser à du vocabulaire qui pourrait être plus facile à lire quand tu vas être en lecture orale. Voilà. Alors, je vais te demander maintenant d'appuyer sur pause et de prendre le temps nécessaire pour découvrir le texte 11 et 12. 2 textes en même temps. Tu lis dans ta tête au moins une fois, peut-être même 2 fois. Tu peux lire une fois dans ta tête, une fois tout haut, ça c'est comme tu veux, mais l'objectif est déjà de découvrir une première fois la lecture dans ta tête, pour toi tout seul. Tu appuies sur pause, quand tu as fini, tu réappuies sur pause pour pouvoir entendre la suite de la capsule vidéo. Ok? On y va. Voilà. Maintenant, tu as découvert ce qui se passe et nous allons le découvrir tous ensemble. Ça va aller assez rapidement et c'est parti. On commence au texte 11 et on voit un guillemet. Donc, de nouveau, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Et on va tout de suite savoir qui. On y va. Oh, tu es couché. Tu es malade? Quelle mine épouvantable! Point d'exclamation, point d'interrogation. Vous avez entendu à ma voix que ça s'entend. Mais non, c'est ce gros chien qui joue au loup. L'affreux, le misérable. Il a mangé ma grand-mère, ma mère-grand, pardon. Dire que je lui ai donné une galette. À ton avis, qui est en train de parler? Tu as une petite idée? Eh oui, c'est le chapeau rond rouge qui vient rendre visite à sa grand-mère. Donc toutes ces paroles-là, c'est le chapeau rond rouge. On les met donc en rouge. La première partie ici, eh bien, on voit que le chapeau rond rouge n'a pas vu que c'était le chien, ou le loup plutôt, dans le lit. Et elle parle donc à sa grand-mère. Voilà. Et puis on peut lire le texte 12 qui dit « À ces cris, le loup ouvrit un œil, complètement ahuri. » Ahuri, c'est étonné. Il se demande ce qui se passe. Il est en train de dormir, pour information. Si on regarde bien sur le texte, est-ce que nous avons des guillemets? Non. Donc ici, c'est le narrateur qui raconte l'histoire. Et par la suite, nous avons de nouveau des guillemets. Qui est là? Qui est en train de parler à ton avis? Eh bien oui, c'est le loup qui est en train de se réveiller. Chapeau rond rouge l'assomma avec un chandelier. Prends ça, sale bête. Si vous regardez bien l'illustration, on voit que Chapeau rond rouge est en train de donner un coup sur la tête du loup. Et un chandelier, eh bien, c'est un support sur lequel on vient mettre une bougie. Il peut y avoir une bougie ou même des fois 3 bougies, ça dépend un peu le modèle que l'on a. Prends ça, sale bête. De nouveau, c'est Chapeau rond rouge qui est en train de prononcer ces paroles. On voit? Très bien. Alors, je demande maintenant une petite attention sur ce morceau de texte-là. Lors de l'activité sur l'intrus, on avait aussi travaillé le terme adjectif. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était tous les mots qui nous expliquaient comment était l'éléphant. Il était gris, il était têtu,
il était empoté. On avait un peu parlé de tous ces mots-là. Et tous ces mots-là, on les avait classés dans une catégorie que l'on appelait cette fois-ci des adjectifs. Alors, des adjectifs, je vais écrire le mot ici, adjectifs. Si tu t'en rappelles, ce sont des mots qui nous donnent des informations, qui nous disent comment c'est, comment on est. Comment est l'éléphant? Il est têtu, il est gris, il est empoté, il est gros, il est lourd. Tout ça fait qu'on peut l'imaginer dans notre tête. Dans la partie du texte que nous venons de lire, on a parlé un petit peu aussi de mots qui viennent nous donner des informations sur le loup. Comment est le loup? Pour le chaperon rouge, elle n'a toujours pas compris, elle croit que c'est le chien. On est bien d'accord. Comment est le loup? Alors, comment est le loup? Pour elle, comment est le chien? Il est gros. Il est affreux. Il est misérable. D'accord? Et il est ici ahuri. Il a les yeux, il est étonné. Voilà. Elle lui dit aussi que c'est une sale bête. Une méchante bête. D'accord? Donc ce sont des mots qui viennent nous donner des informations supplémentaires. Adjectif. Normalement, je pense que tu dois t'en souvenir. Et l'adjectif, on l'a travaillé et on a observé aussi que l'adjectif, quand le nom est au singulier, l'adjectif est au singulier. Quand le nom est au pluriel, l'adjectif est au pluriel. S'il est au masculin ou s'il est au féminin, ces quatre choses-là se transforment. Vous avez d'ailleurs fait des exercices dans votre Cléo. Vous aviez dû colorier le t-shirt, il avait des rayures, le garçon avait les cheveux bruns. Vu qu'il a plusieurs cheveux, à brun, vous mettiez S et ainsi de suite. Vous avez travaillé ça déjà pendant que nous étions séparés de l'école. J'espère que ça revient bien. Donc, masculin, féminin, un ou une, on a d'accord. Et singulier, si on a un seul. Pluriel, si on a plusieurs, on met un S. Ou même des fois, on met même un X. Ok? Ça revient? Super. Dernière chose, pour aujourd'hui, nous allons travailler le dernier petit texte, le texte numéro 13. Alors, pour la partie numéro 13, je vais te demander de bien observer cette illustration-ci. Que vois-tu? On voit Chaperon rouge qui est en train d'ouvrir la gueule du loup. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Eh bien, elle cherche si la grand-mère est à l'intérieur. Ça rappelle un peu l'histoire du petit chaperon rouge, évidemment. On y va? On lit ensemble? C'est parti. Mère grand, est-ce que tu m'entends? De nouveau, on a une question de nouveau. Mère grand, je vais te sortir de là. Guillemet. Et oui, tu as compris maintenant, c'est la petite fille qui est en train de parler. Et puis le narrateur termine en disant « Et elle s'en fut chercher un couteau de cuisine. » Je suppose que tu as ta petite idée pour savoir pourquoi elle va chercher le couteau. On fait un petit rappel. Début de semaine, je t'ai montré qu'il y avait quelques petits mots qui montraient et qui parlaient de personnes. Exemple ici, je, c'est bien le petit chaperon rouge. Je vais te, là par contre, je vais sortir qui? La grand-mère du ventre du loup. Je vais te sortir. Donc, je, c'est le petit chaperon rouge. Te, c'est la grand-mère. Est-ce que tu m'entends, mère grand? Tu, ici, dans cette phrase-là, c'est la grand-mère aussi. Et elle s'en fut chercher un couteau de cuisine. Elle, eh bien, c'est le petit chaperon rouge. Là, les mots que j'ai encadrés en mauve, on les appelle donc, je rappelle, les pronoms. Petits mots qui remplacent le nom de quelqu'un. Voilà. À la maison maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Eh bien, je te rappelle, comme chaque fois, nous avons le petit questionnaire, très facile, avec les 6 petites questions. Ensuite, à la question 7, je te demande de retrouver 2 adjectifs, c'est ce qu'on a travaillé au début de l'activité. Et enfin,
Je t'ai écrit 2 phrases qui viennent de l'histoire, mais j'ai collé exprès les mots. Je te demande de les décoller en traçant un petit trait et de recopier la phrase sans oublier la majuscule et le point. Rappel, pour cette activité-là, on va chercher les mots que l'on connaît, qu'on l'on sait déjà écrire. Quand on les a bien repérés, pour la suite, eh bien on réfléchit un peu. Est-ce que le mot rond se termine par une lettre muette? Mais oui, parce qu'on peut dire ronde. Donc le D va avec le mot rond. Et ainsi de suite. Normalement, tout ça, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup travaillé depuis le début de l'année. Eh bien, dernière chose, bon entraînement pour ta lecture orale. Je pense que maintenant tu dois être un as de la lecture. À demain!